Un petit récap. Oui. Allez, un petit récap. On a étudié des choses magnifiques. On a étudié un petit récap. Parce qu'en vérité, c'est très très important et surtout que si Dieu il me donne le bon langage pour le finish, normalement je vais vous chauffer pour un vrai finish. Mais on avait dit comme ça. Première chose qu'on avait dit, que la source de la Avodah Zara. Oui ou non? Ça, c'était le premier shiur. Et dans la source de la Avodah Zara, c'est une chose qu'on a tous bien travaillé. C'est la source de la Avodah Zara, c'est considérer que la personne qui est en face de toi, et peu importe qui est en face de toi, considérer que cette chose-là, cette personne-là, elle a un libre arbitre en dehors de la volonté absolue d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas compris. YouTube, DAF, chose. On a fait un shiur de très long shiur. Ok? Et on avait dit que c'est pour cela, le même mot technique à se rappeler, c'est pour cela que tout celui qui se met en colère, Keilo Oved Avodah Zara. C'est comme si qu'il fait de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que quand tu te mets en colère, c'est quoi? Lui, il m'a mis une baffe. Pourquoi je me mets en colère? Si maintenant c'est Hachem qui me met une baffe, je me mets en colère. C'est sûr qu'il a raison. Oui ou non, Hachem? Oui ou non? Pourquoi maintenant lui, je m'énerve quand il me met une baffe? Parce qu'à cet instant-là, je considère que lui, il agit de son propre chef. C'est tout. Donc cela veut dire qu'à l'instant T où tu te mets en colère, parce qu'à l'instant T, tu considères que l'autre, il a une puissance en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le premier shiur. Et donc dans le premier shiur, on a dit quoi? On a dit que de la même manière, à l'époque, tout au début, dans la notion de base, c'est-à-dire dans l'idéologie de base de la Avodah Zara, c'est lorsque maintenant, et vous vous rappelez, on avait dit que dans les notions, c'est pour ça que tous les manipulateurs, malheureusement, tous les choses, ils savent jouer à ça. Et ils savent qu'en vérité, dans les notions, il suffit. Qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara avec Chava? Qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait. Chava, il lui a dit, Hachem nous a dit, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Paf! L'ouverture. Elle a dit quoi? Tu ne toucheras pas? Il l'a poussé comme ça, le Midrash, il dit, il l'a poussé contre l'arbre. Tu vois, tu l'as touché, ça te fait rien. Ah! Mais c'est elle qui a fait l'erreur. Elle a intégré dans sa tête une notion qui s'appelle la parole de Dieu n'est pas absolue. Mais en vérité, c'est elle-même qui a fait une bêtise. D'accord ou pas? Donc, elle a intégré la notion. Et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec nos enfants, c'est leur faire intégrer les notions du travail, les notions du respect, les notions de l'amour d'Hachem, toutes ces notions-là, on veut leur faire entrer dans leur tête. Comme ça, après, une fois qu'ils grandissent, c'est rentrer dans leur disque dur. On est d'accord ou pas? Donc, mais maintenant, imaginons maintenant qu'un papa, il veut faire entrer la notion à ses enfants qu'il faut respecter les gens, les grands. Et lorsque maintenant, il y a un adulte qui lui a parlé, pas un adulte, une personne âgée qui lui a parlé, il lui a mal répondu. Tu fais quoi? Tu as créé chez ton fils la notion que tu peux être chutzpah avec des gens plus âgés. Fini. Tu sais combien d'heures de thérapie il faut que tu reprennes pour enlever cette notion de base? Ok? Au passage, les Tunisiens, on leur a ouvert une fois le riz. Une année le riz. C'est pas 3 ans de suite? Je sais pas, une année le riz, même 3 ans de suite. Ça fait 6 ans, 400 ans l'histoire, 300 ans l'histoire, je sais pas combien ça fait. Une année le riz, 2 années. Et là maintenant, va leur récupérer leurs droits leurs acquis. Pas possible, d'accord ou pas? Pourquoi? Parce qu'une fois que la notion est rentrée, va l'enlever la notion. Impossible. D'accord ou pas? Donc c'est comme ça dans toutes les manières. Donc en fin de compte, maintenant vous allez me dire, ok, mais faire rentrer les notions de Torah, oui, amen, alvaï. Mais le problème c'est quand tu fais rentrer une notion de Torah, en 2 secondes, le dernier dessin animé que tu l'as montré, elle a enlevé la notion de Torah que tu as mis 3 heures à lui faire rentrer. D'accord ou pas? Très bien. Alors maintenant, de la même manière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les premiers qui ont inventé l'histoire de l'idolâtrie, en fin de compte, ils n'ont pas inventé l'idolâtrie. Personne. Tu vas dire à des gens à l'époque, ah, tu sais que c'est les chaussettes qui ont créé le ciel et la terre. Ils te rigolent au nez, on est d'accord ou pas? C'est inconcevable. Tu leur as pas dit c'est les chaussettes qui ont créé le ciel et la terre. Tu sais qu'est-ce que tu leur as dit? Non. Tu sais qu'est-ce que tu leur as dit? Tu sais qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as pas dit c'est les chaussettes qui ont créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu sais que les cieux ont un libre arbitre? C'est Dieu qui a créé, mais ils ont un libre arbitre. Ils ont mis les intermédiaires. Oui, mais je veux que vous compreniez. Il y a une règle avec le Yetzer Hara.
Jamais le Yetzer Hara va te dire fais Avodazara. Ça n'existe pas. Jamais le Yetzer Hara va te dire transgresse Shabbat. Jamais le Yetzer Hara va te dire mange pas kasher. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que sur ce point-là, tu es fort. Tu sais qu'est-ce qu'il va te dire? Il va commencer par te dire la cache-route, la vérité. Tu crois vraiment qu'il y a une différence dans la cache-route? Dans le tampon, il n'y a pas le tampon. Tu crois vraiment qu'il y a une différence? C'est le même, sauf le rabbin, il est venu appuyer sur le bouton, c'est la même chose. Il t'a amené une notion qu'en vérité, ce qu'il y a sur le packaging, c'est pas émettre. C'est une première notion. Une fois que tu as accepté cette notion-là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à ridiculiser à l'intérieur de toi le principe de la cache-route. Et une fois que tu as ridiculisé au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu te retrouves en galère. Dis-moi que tu n'as pas un peu fermé les yeux. Dis-moi que tu n'as pas fermé les yeux. Dis-moi que tu n'as pas fermé les yeux. Dis-moi que tu n'as pas fermé les yeux. Pourquoi tu as fermé les yeux? En vérité, parce que tu ne fermes pas les yeux sur le manger pas caché. Manger pas caché, c'est sûr que c'est interdit. Manger pas caché, c'est sûr que c'est interdit. Ah, alors sur quoi tu fermes les yeux? Tu fermes les yeux parce que ça fait 3 ans que le Yetzer Hara, il fait un travail sur toi. Vous comprenez? Pour passer d'une notion à une autre, il faut un vrai travail de sape. Un vrai travail de sape. Un vrai. Comment il a fait Paro avec les Bnei Israël? D'abord, il a travaillé. D'abord, il a dit, oh là, venez, on va construire la nouvelle Égypte. La nouvelle Égypte. Et tous les Bnei Israël, ils étaient là-bas, ils avaient tous des métiers, des trucs, etc. Ok? Et ils arrivent et ils commencent à truc. Donc la notion de travail dur, elle est rentrée dans leur corps. Mais ils étaient libres. Ils étaient en mode liberté. Je travaille parce que Paro, il travaille avec moi. Mais une fois que tu lui as courbé, je vous avais déjà fait l'exemple, une fois que tu lui as courbé les chines, tu lui as courbé la tête, comment il va faire pour se relever? Il ne peut pas se relever. Donc une fois que tu lui as courbé la tête, tu lui as courbé le truc, il ne peut pas se relever. Qu'est-ce qu'il a fait Paro à ce moment-là? Il est reparti en arrière. Toi, tu as continué à faire la notion. Vous avez compris? Et donc en fin de compte, les notions, au début c'est 1 millimètre. Et après, une fois que tu as intégré le virus, c'est 1 millimètre, le virus, il se propage, quoi qu'il, dans le mal et dans le bien. Je vous rappelle ce qu'on avait étudié avec le rabbi. Une fois, le rabbi, il avait dit un des rabbins d'Australie, il leur a dit, il faut que tu leur apprennes à acheter kasher aux gens. Alors à ce moment-là, le rabbin d'Australie, il dit, mais kasher. Ils vont acheter de la viande kasher, mais leur ustensile, il n'est pas kasher. Non, pas commence. Il dit, une fois qu'ils vont apprendre à acheter kasher, il y a un moment où le virus kasher, il va se propager. C'est quoi le virus? Tu as amené la notion. Donc le rabbi, il était maître aussi. Il y a des maîtres dans le mal, il y a des maîtres dans le bien. Donc il était maître. Une fois que tu as rentré la notion, kasher. Donc après, kasher, il devient en rouge. Kasher. Mais ton cerveau, il te dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi kasher? Donc le cerveau, il va développer la notion. Il va aller chercher. Je ne comprends pas. Et tes enfants, ils te disent, ah, attends, touche pas à la viande, j'ai acheté la viande kasher. Maintenant, personne ne sait, ça veut dire quoi kasher dans la maison. Les enfants, ils te demandent, c'est quoi kasher? Je sais pas, le rabbin, il a dit qu'il fallait acheter là-bas. Ok, mais papa, c'est quoi? Je sais pas moi. Il a demandé au rabbin. Et petit à petit, etc. Clair? Donc, les notions, c'est une des choses qu'il faut garder très fort. Nos notions, nos convictions, parce qu'on peut se les faire prendre, piquer et arracher en un instant. On peut devenir des fous furieux. Ok? Très bien. C'est ce qu'ils ont fait. La première notion, c'est considérer que le ciel, que le soleil, il avait un libre arbitre, que l'eau avait un libre arbitre, que la lune avait un libre arbitre, que toutes ces choses-là, ils avaient un libre arbitre. Ça, c'est la première notion. Yes? Yes. Une fois qu'ils ont fait cette première notion, après de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu commences à faire confiance, tu commences à leur offrir un cadeau, puisqu'en réalité, ils ont un libre arbitre. Mais tu sais très bien que c'est Hachem qui a créé le ciel. Mais tu commences à lui faire un cadeau. Le deuxième cadeau, troisième cadeau. Et après le deuxième séif, qu'est-ce qu'on avait appris? Dans le deuxième séif, on avait appris qu'en dehors des cadeaux qu'on leur offrait, des temples. Après les temples, vous vous rappelez, on a fait un long séif. Parce qu'en vérité, chaque chose qui existe, elle est obligée d'être en croissance. Donc une fois, et vous vous rappelez, je vous avais dit avec les conflits d'intérêts, je vous avais expliqué qu'en fin de compte, chacun qui se retrouve, il a un conflit d'intérêts. C'est quoi le conflit d'intérêts? C'est le gars qui est à la tête d'un temple. Il a un conflit d'intérêts. Pourquoi? Plus il va raconter n'importe quoi, plus il va être respecté.
plus il va avoir du kavod, etc., etc. Vous vous rappelez ou pas ce que je vous avais dit, ce qu'on avait dit? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, le gars, au début, il avait un kavod. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il commence à dire, un jour, il se lève et dit, attends, comment je vais faire pour les maintenir en haleine? Comment je vais faire? Faut que je trouve un truc. Ça fait trop longtemps que j'aurais dit que c'était comme ça la religion. Faut que je trouve un truc. Ah, j'ai trouvé! Je vais leur dire, Dieu, il m'a parlé. Le soleil m'a parlé. Yes, ça marche. Il vient, il se met en transe comme ça. Et il dit comme ça, le soleil m'a parlé. Et comme il les a déjà dans la poche, fini, ça passe. Et après, il va dire, le soleil, il a dit, il faut faire la guerre avec la lune. Et hop, il faut faire la guerre avec la lune, etc., etc. Tout plein de n'importe quoi. Tout plein de n'importe quoi. Pourquoi tout plein de n'importe quoi? Parce qu'il est obligé d'inventer des trucs, la surenchère. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Et je vous avais expliqué que c'est pour cela que les chachamim, tout ça, on l'a enregistré, il est dans la vidéo, c'est des choses, c'est vraiment stratégique, c'est des notions hyper intelligentes. Et donc, on avait expliqué, pour cela que les chachamim, eux, il est interdit chez les maîtres la surenchère. La surenchère est impossible dans la Torah. Il n'y a qu'une fête où la surenchère, vas-y, lâche-toi en mode surenchère, c'est à Pessah. Vous avez chacun, la grand-mère de Casablanca, elle fait telle heure, telle khumra. La grand-mère de Tunisie, elle fait une autre khumra. Les Chabad, des Ashkenaz. Tout le monde fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, ok? Sauf les Tunisiens. Et la grand-mère de Constantine. Ok. C'est pas moi. Hein? Khumra, une rigueur en plus. Une rigueur en plus. Je comprends que t'es pas assisté Algérie. Non, c'est pas vrai. Les Constantinois, ils faisaient beaucoup de minagim comme les Chabad, ils faisaient beaucoup de minagim. Ils font beaucoup de minagim. Ok? Alors. Claire, messieurs. Alors maintenant. C'est la seule. Mais sinon, en dehors de ça, apprenez une règle. Messieurs, apprenez une règle. Chévré, Michoël. Apprenez une règle. Dans la Torah, par contre, les Chachamim, il ne peut pas y avoir de surenchère. Vous vous rappelez ou pas? Je vous avais donné l'exemple. Messieurs, je vous avais donné l'exemple. Qu'il est interdit dans la Torah de arracher une feuille. Oui. Et les Chachamim nous ont interdit de grimper un arbre. Stop, ça s'arrête là. Mais peut-être qu'un Chacham, il va arriver, ou un Bedin va arriver, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, une fois que tout le monde a accepté la règle qu'il ne faut pas grimper un arbre, il va dire, il faut s'éloigner à 2 mètres de l'arbre. Peut-être que tout le monde va accepter. Mais après, de 2 mètres, ça va passer à 5 mètres. 5 mètres, ça va passer à 15 mètres. De 15 mètres va se passer à, t'as pas le droit d'avoir d'arbre dans ton jardin, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça va vers la surenchère. Mais les Chachamim, ils ont interdiction de faire une surenchère. Donc il y a une règle de base chez les Chachamim. Ici, il y a l'interdiction de la Torah. Il y a un premier cercle que les Chachamim ont l'obligation de faire. Mais il est interdit au maître de faire un cercle pour protéger le premier cercle. Donc surenchère dans la Torah, ça n'existe pas. Donc nous, on est à l'abri de toute surenchère dans ce que la Torah a dit. Les mêmes livres, ils sont là depuis... Le Shulchan Aruch, il a été écrit il y a 800 ans, il n'a pas bougé depuis il y a 800 ans. La seule chose qui a bougé, c'est qu'en vérité, il y a 800 ans, il n'y a pas de micro-ondes, donc on a adapté au micro-ondes. Il n'y a pas de surenchère, c'est toujours les mêmes règles, toujours les mêmes lois, toujours les 113 mises, toujours les mêmes trucs. Il n'y a pas de surenchère. Clair? Mais pourquoi? Parce que comme les Chachamim n'ont pas le droit de faire de surenchère, donc il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts. Parce que si un maître, il fait une surenchère, il est dégagé sur le champ. Vous n'êtes pas un maître, monsieur, vous êtes un usurpateur. Mais quand je suis un usurpateur, venez, je vous prouve. Oui, mais tu as fait une surenchère sur une xéra de Chachamim. De base, c'est interdit. Donc si c'est interdit, tu es un usurpateur. Oui, mais ça a l'air sympathique. C'est interdit, tu es un usurpateur. Oui. Mais comment expliquer les nouvelles règles qui me paraissent, je sais pas, une surenchère. Le lait, la viande, c'est interdit. Pourquoi on a ajouté le poulet, le lait, c'est interdit? C'est pas de la surenchère? Non, c'est pas de la surenchère. C'est la première cercle. Un cercle. C'est un cercle. Le poulet, tu l'achètes dans une boucherie. Donc toi, tu vas ramener de la boucherie, de la viande et du poulet. Tu vas avoir tes enfants,
et tes enfants, ils vont avoir le même sac chez Berbesh, ok? Ils vont prendre le premier sac qui a été mélangé, le lait, le poulet, la viande, il était mélangé. Tu prends le poulet, tu le fais pizza, et la viande, tu fais pas pizza. Ils vont dire qu'il y a un problème. Ils vont jamais dire qu'il y a un problème pourquoi tu fais le poulet. Ils vont dire qu'il y a un problème pourquoi tu fais pas la viande, parce qu'on veut toujours aller vers le plus sympathique, ok? Et à la fin, c'est fini, les gens vont pas comprendre. Donc c'est le premier cercle. Le premier cercle. Par contre, le deuxième cercle, un exemple, l'œuf, c'est pas interdit de mettre un œuf dans la pizza. Pourquoi? Pourtant, c'est... Oui, mais comme tu achètes pas l'œuf dans la boucherie, tu achètes l'œuf chez l'épicier, il ne peut pas y avoir d'amalgame. L'un, il va avoir marqué berbèche, l'autre, il va avoir marqué hyper cachère. Il n'y a pas d'amalgame. Ok, mais des fois, ils disent il ne faut pas mélanger. Les Tunisiens, j'entends il ne faut pas mélanger du Oui. poisson. Oui, avec du oui, lait, oui. par Oui, exemple. oui, 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 oui. C'est une sorte de surenchère. Voilà, c'est une khumra, il y en a qui disent que c'est... Mais c'est pas une nalacha, c'est un minag. C'est un minag. Non, 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 mais ça c'est un minag. Ça... Non, mais... Allez, on Mais- Non, c'est vrai, c'est parti, allez. Non, mais ça, c'est un minag. Il y en a qui dans le Shulchan Aruch qui disent que c'est pour des raisons de santé, il y en a qui disent que c'est d'autres. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Non, mais c'est quoi? Non, c'est pas din, c'est pas halakha, c'est minag. Oui, mais c'est un mina qui provient des juifs des pays arabes et c'est les arabes qui ont eu cette. Si ils ont été validés, C'est dans les pays arabes qui. on va pas faire une halakha sur les minagim, mais si maintenant ces minagim là, il y a des rabbanim très haut placés qui ont suivi ce minagim là, ça devient minag de la halakha. Mais peu importe, t'as pas spécialement tort. Je dis juste que ça s'appelle une surenchère ça. Pourquoi? Parce que c'est pas une halakha. Après que moi, mon grand-père, il faisait comme ça, fais ce que tu veux, vas-y, kiffe. Demain, tu viens, tu me demandes à la choule de faire comme ton grand-père. Non, monsieur, c'est pas une halakha, je sais pas. Yes? Alors, ça, c'était le deuxième point. Maintenant, quand tu n'as pas les garde-fous, parce qu'en vérité, c'est un conflit d'intérêts, parce que plus tu vas raconter n'importe quoi, plus on va te suivre, plus tu vas faire peur, plus on va te suivre. Oui ou non? Parce qu'en fin de compte, c'était toutes les autres religions, elles étaient basées sur la peur. Ok, on est d'accord? Excusez-moi, le djihad, c'est quand les gens, ils ont adopté une religion, peu importe laquelle, hein, il y avait plusieurs djihad, hein, quand ils ont adopté une religion, parce que tu les massacrais. Oui ou non? Donc par la peur. Et pour pouvoir faire la peur, c'est la surenchère. Et il faut que toujours tu dises, non mais Dieu il a demandé ça, non mais Dieu il a demandé ça, non mais Dieu il a demandé ça, non mais Dieu il a demandé ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu les fais courir les gens, et les gens ils n'ont pas le temps de réfléchir. Truc, au passage, je vais dans par exemple les témoins de J. Ouais. Bah les témoins de J, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent stop. Hein, ils retournent. Alors on va pas leur donner trop de kavod. Ils retournent à un endroit, parce que j'ai parlé une fois à quelqu'un. Ils retournent à un endroit, et à cet endroit-là ils disent l'église, elle a fait trop de surenchère. Donc c'est pas ce que Dieu il a demandé. On va pas rentrer dans le truc parce que de toute façon c'est... Ok? Mais pour vous dire que eux-mêmes ils ont leur même problème. Yes ou pas? Donc en fin de compte ils ont fait surenchère. Yes ou pas? Très bien. Alors maintenant, et pour terminer le point, et on est arrivé jusqu'au moment... Ah oui, rappelez-vous une autre chose. Au bout de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans, est-ce qu'une vérité peut disparaître? Avrom Berry. Est-ce qu'une vérité peut disparaître? Bah oui, l'époque elle peut changer et les vérités elles changent avec. Non, pas les vérités, est-ce qu'elles changent? Est-ce que la vérité, elle peut disparaître? Une vérité, c'est une vérité. La vérité absolue. Adek. Une vérité, c'est une vérité. Ah, enfin. Elle peut se cacher, elle peut être camouflée. Sur la table. Hazak. Une vérité, Ah non, il faut que tu restes un peu là. une vérité scientifique par exemple. Une vérité. Alors maintenant, est-ce qu'une vérité peut disparaître? Mais si, bien sûr. Une vérité. Une vérité. Scientifique. Ouais, une vérité. Tu parles chez les humains, là. Ouais, ah oui. Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut disparaître? Est-ce qu'elle peut disparaître des esprits? Est-ce qu'elle peut disparaître de l'humanité? Oui. À la preuve, Abraham, il est reparti de zéro, quoi. Très ouais. On a dit, et le Rambam a prouvé, vous imaginez toutes les règles, même en politique, hein, que le Rambam nous sort. Une vérité peut être totalement cachée et se faire disparaître
Par les gens au pouvoir, tout simplement. Ok? Malheureusement, vous ne pouvez pas faire la légèrement. Il ne faut pas confondre vérité et opinion partagée par la majorité. Absolument, bravo. Pas mal, pas mal. Très vrai, très vrai, très vrai. Non, non, très vrai. Alors. Alors, ça veut dire quoi? En vérité, une vérité, elle peut se faire disparaître totalement jusqu'à tel point qu'il n'y a plus personne sur terre qui connaît cette évidence. Qui connaît cette évidence. Pourquoi? Parce qu'il suffit, le Rambam il a donné toutes les techniques. Il y a 2-3 techniques qui sont toujours les mêmes partout dans tout le truc. Conflit d'intérêts, peur, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Hitler? Il marche chez mots. Il a fait la même chose. Il a fait la peur. Et après, chaque individu des nazis, il avait un conflit d'intérêts de se faire ou massacrer ou de perdre son travail. Et c'est terminé l'histoire. C'est terminé l'histoire. L'histoire, elle est réglée. Chacun est un petit dictateur. Chacun est un petit tyran. Chacun est un mercenaire. J'ai attrapé une fois des policiers. J'ai Baruch Hashem. Et je leur ai dit, mais vous êtes d'accord avec cette loi-là? Ils m'ont dit, on ne doit pas donner votre avis. Alors, je leur ai dit, alors écoutez-moi bien. Si vous êtes d'accord avec cette loi-là, pourquoi pas? Mais si vous n'êtes pas d'accord, et vous le faites parce que vous devez recevoir un travail, en français, ça s'appelle des mercenaires. La traduction d'un mercenaire, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, son cœur lui dit, c'est pas bien ce que tu fais, mais fais-le parce que tu es payé pour ça. Hein? Non, non, c'est un mercenaire, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Ok? Bon, je vous dis pas après ce qu'il m'a dit, non, je rigole. Alors, il a fini, regarde. Clair ou pas? Hein? Autre chose. Mais, ok? Alors, clair ou pas? Clair ou pas, messieurs? Et donc, une vérité peut totalement disparaître. Disparaître. Et même les gens intelligents ne la connaissent plus. Pourquoi? Parce que si maintenant, qu'est-ce que Hachem il a demandé de faire avec Amalek? Il a dit Timche et Zecher Amalek. Anéanti le souvenir d'Amalek. Donc Akadosh Baruch Hu, il a demandé à ce qu'on enlève le souvenir. Donc tu peux enlever le souvenir de quelque chose. Si tu t'y prends bien. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'ils ont fait avec Hachem. Ils ont absolument détruit la notion de Dieu sur terre. Il n'y avait plus la notion de Dieu sur terre. Il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Personne ne savait. Aujourd'hui, pas tout le monde est religieux, pas tout le monde est croyant. Il y a beaucoup de croyants. Mais même ceux qui ne sont pas croyants, ils savent que la notion existe. Et là, il nous dit qu'à l'époque d'Abraham, quand Abraham il est arrivé, la notion elle-même, elle avait totalement disparu de la surface de l'humanité. Ok? Alors maintenant, imaginons maintenant que quelqu'un, il arrive. À l'époque, on croyait que la Terre était plate. Il arrive en disant que la Terre est ronde. Il lui arrive quoi? Sur le budget. On est d'accord ou pas? Imagine maintenant à un moment où on dit il n'y a pas de notion de Dieu. Et moi je vous dis oui, il y a Dieu. Et qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui vous dit mais c'est n'importe quoi. Est un Nimrod que lui il va faire tuer tout celui qui va prononcer le mot que lui il n'est pas un Dieu, etc. Et toi tu te lèves et tu te bagarres. Tu as besoin d'avoir combien de convictions profondes et de courage pour faire ça? Énorme. Regardez-nous dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à s'imaginer autrement la vie. À tel point qu'il y en a qui considèrent que maintenant c'est le nouveau Hémet. Mais comment tu as pu dire ça? C'est simple. C'est simple. C'est simple. À un moment, ce qu'on appelle, je vous avais parlé du syndrome de Stockholm. C'est quoi le syndrome de Stockholm? À un moment, ton cerveau de manque de courage, on pourrait dire, ou de manque de visibilité, peu importe dans quel terrain, ton cerveau, il est obligé d'actionner la réflexion pour justifier des actes totalement débiles.
C'est ça le syndrome de Stockholm. Quelqu'un, il vient te faire du mal, mais comme quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas rester avec lui en prison 200 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ton cerveau, il est obligé de se dire, vas-y, justifie tout ce qu'il fait, sinon tu vas pas t'en sortir. Et à ce moment-là, tu t'inventes une nouvelle religion pour justifier l'injustifiable et l'illogique. L'illogisme. Ok? Etc. Etc. Contemporain, oui, alors. Il était contemporain, mais il se connaissait pas. Si, ils sont connus un peu. Il se connaissait. Ouais, un peu. La notion de Dieu, elle existait. Il savait qu'il y avait- Non, la notion de Dieu, elle a été connue de 5 personnes, c'est tout. Mais lui, au début, il connaissait pas Noir. Il connaissait pas Noir. Et Noir, il a Yes. vu un monde, il a vu un monde juste après le déluge où il n'y avait plus personne qui connaissait Dieu. Mais malheureusement, on a déjà parlé à Noir et j'ai pas envie de refaire de l'histoire parce que à la fin, il va vraiment s'énerver contre moi. Mais Le avant, on n'a pas fait le après. Noir, Après, il veut dire que le avant. C'est-à-dire que le avant, il disait n'importe quoi. ouais. Plus le temps passe, plus C'est fou quand même. plus la vérité n'existe plus. C'est intéressant, après les vrais déluges et la disparition du monde, finalement, c'est encore pire que C'est pire qu'avant. Le temps, C'est pire qu'avant. le temps. Combien de temps entre les deux? Hein? C'est pas la même génération. C'était 500 ans. Non, 10 générations. Alors comment ils sont connus alors? Mais Abraham, une fois je suis arrivé chez des gens, ils avaient une encyclopédie de 1930. Ok? Là-bas, le mot Palestine, ils disent clairement la terre qui a été dédiée au Bnei Israël, aux Juifs. Le mot Palestine n'est pas lié avec le peuple palestinien. Il n'a jamais existé, le peuple palestinien. C'est une invention. Une invention. Mais avant que Bibi, il a vraiment fait un travail de sape, ok, auprès des Nations Unies et tout ça. Mais ils osaient dire. Et ça a mis quand même 20 ans pour enlever cette bêtise. Oui, mais aujourd'hui, grâce aux accords d'Abraham et tout ça, aujourd'hui, plus personne n'est intéressé. Mais avant, je vous donne un exemple. Pourquoi j'appelle ça des conflits d'intérêts? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé par le fait que la cause palestinienne existe? Qui est intéressé par le fait que la cause palestinienne existe? Les Arabes, tous les dictateurs qui veulent justifier un combat contre Eh Israël. ben voilà, conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Ils ont besoin qu'il y ait une cause pour taper sur Israël. Parce que si maintenant ils font rien de mal, tu peux pas leur taper dessus. Donc tu inventes une méchanceté pour pouvoir te justifier la chose. C'est toujours la même chose. Et les conflits d'intérêts, les gens manipulent. Donc celui qui pense que ça n'existe pas la manipulation médiatique, il faut qu'il... C'est évident que ça existe, c'est le cœur de l'actualité. Ça. Ok? Ouais, peut-être. C'est ça. Et donc, il n'y avait pas de notion de vieillesse. Ils ont eu 15 ans Il n'y ensemble. avait pas de notion de vieillesse. Non, oui, mais ça n'a rien à voir. Ils ont vécu ensemble. Ok. Razak. Yes, messieurs? Yes? Allez. Maintenant c'est Yves Guimel, on y va. On a fait une très longue préface. J'aurais voulu faire encore une autre préface, mais comme on l'a déjà fait, je ne vais pas la refaire. Ok? Il y a celui-là qui demande si on fait pas un zoom. Non. Bah si tu veux, mets-lui le WhatsApp. Ok, on y va? Oui. Je l'appelle en vidéo. Ça te dérange? Ouais, tu prends une belle photo. Ouais, tu mets comme ça, tu mets une belle photo. Que tout le monde mette le masque, non, je rigole. Yes? Allez, on prend le Save Guimel. Save Guimel, vous avez la feuille devant vous. Je te mets le WhatsApp parce qu'il n'y a pas de. Yes? Allez, Save Guimel. C'est bon? 3, 2, 1, 0. Kevan Chenigmal Eitanze. Donc on a dit que jusqu'à qu'Abraham il arrive, le Seif Bet, le Rambam, il a bien précisé que l'époque où il est arrivé Abraham, il a combattu la totalité de l'humanité. Non, je mets ici en face. Il a combattu la totalité
de l'humanité. Tzaddik. Il a combattu la totalité de l'humanité. Yes? Alors maintenant. Et donc, on y va. Alors maintenant, on va apprendre ce qu'on avait déjà appris sûrement dans les parachutes qui correspondent. Et on va apprendre vraiment dans le texte tel que le Rambam le traduit. Donc, qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Eh bien, il commence à réfléchir, à se poser des questions. Et c'est pour ça que Abraham, il est appelé un Eitan, un puissant. Pourquoi? Parce que la déduction, c'est en fin de compte, il a créé une thèse de toute pièce à partir de rien. C'est ça la partie. On va l'étudier dans la suite, mais c'est pour ça que Hachem, il a tellement investi sur Abraham. Ce qu'il a fait Abraham Avinu est inhumain. Est inhumain. C'est-à-dire, inventer une thèse, découvrir une vérité, inventer une thèse, écrire la thèse, alors que personne ne la connaît, tu es le seul personne sur Terre à le faire, à l'inventer, à la trouver, c'est... Elle n'est pas inventée, il a révélé, non? Non. Pour lui, il n'y avait personne, il n'a pas eu de maître. Tous les gens qu'il connaissait, ils étaient tous des idolâtres. Pour vous donner... Il n'a pas été voir Noir. Non, maintenant il connaissait un noir. Dieu était là, il a révélé. Hein? Regardez, il y a des fois, il y a des gens que de nos jours, ils font des chidushim. Ils font des innovations. Ok? Je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre le iPhone? Non, je rigole. Quelle est la différence entre l'innovation du iPhone et l'innovation du iPhone 13? Ça n'a rien à voir. Oui, c'est quoi? Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais non, c'est la La puissance, la qualité, la performance. L'iPhone numéro 1, Il y a l'ADN. l'iPhone numéro 1, il a fait une innovation majeure. Il a changé la face du téléphone, à jamais. À jamais. Ouais, sa révolution Ok? est plus grande. Il a changé la face du téléphone, à jamais. Par contre, iPhone 13, donc le chidouche, il était comme ça. Le chidouche était comme ça. L'iPhone 13, c'est quoi? C'est quasiment le même mouvement. Donc le même mouvement, la même coque, le même truc, la même chose. Et donc rajouter un petit truc, il a une telle option, il va plus vite, il va truc, chose. Oui, très bien. Ils ont innové, c'est du travail de faire ça. Très bien. Mais entre là, ici, c'est comme si que maintenant tu mettais un nain sur les épaules d'un géant. Là, c'est une innovation géante. Là, c'est une innovation minuscule. Yes? Très bien. Et encore, et même ça, c'est mignon. Mais il a pratiquement rien inventé. Pourquoi? Écran tactile, il existait. Le GPS existait. Les mails existaient. L'appareil photo existait, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? La grande innovation qu'il a eue. Bon, il y a plein de choses qu'il a innové. Mais la grande innovation, c'était le même, tout dans le même. Mais en vérité, donc, en fin de compte, toutes les innovations. Il n'a pas inventé le GSM. Il n'a pas inventé les ondes. Il n'a pas inventé ci, nanana. Donc, en fin de compte, son innovation majeure était de rassembler des choses qui existaient déjà auparavant. Ça, c'est l'innovation majeure. Mais toutes les choses qu'il a mis dans le même téléphone, ils existaient déjà. Quand tu es un Avraham Avinu, tu ne peux pas rassembler des éléments puisqu'il n'y en a pas. Et attendez, et ce monsieur-là qui a fait les téléphones, ok, il est considéré comme un des plus grands génies. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. On est d'accord? Très bien. Mais lui, il a innové quoi? Il a fait un rassemblement. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rassemblement. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de livre qui parlait de ça. Toute l'humanité. Mais non. Oui, mais toute l'humanité. Et il a dû créer. C'est comme si maintenant, un seul gars, il avait créé le GSM, l'Internet,
le téléphone, la musique, le truc, le chose, ta, tout ça en une seule vie. Il a créé la notion de Dieu. Il n'a pas créé la notion de Dieu, mais il a amené la notion de Dieu sur Terre. Sans aucune connaissance. Regardez, oui, sans aucune connaissance. Tu prends l'histoire d'aujourd'hui du téléphone. Ok? Le fait que des messages électriques peuvent passer à travers une ligne. On avait déjà le Morse. Après, il y a Motorola qui a inventé le GSM. Il y a une évolution qui a pris 100 ans, 200 ans. On est d'accord ou pas? Très bien. Après, il y a eu BlackBerry, il y a eu Nokia, nanana. On est d'accord? Il y a une évolution qui a pris du temps. On est d'accord? Très bien. Eh bien, lui, Avraham Avinu, il a dû inventer dans la même vie le GSM, la plaque des doigts comme ça que ça touche, etc. Il a tout inventé dans la même vie. Donc l'innovateur qui a été celui qui a fait les iPhones, il a été innovateur de folie. Mais en fin de compte, c'était un pas de géant. Mais en vérité, c'était déjà sur une base déjà construite. À l'époque d'Avraham Avinu, tu peux tourner à droite, tu tournes à gauche, tu tournes en bas, n'importe quoi. Tout le monde ne parlait que le langage idolâtrien. Et sur quoi il s'est basé Avraham Avinu s'il n'avait pas d'expérience historique et qu'il n'y avait pas le roi HaKodesh? Comment il a encouragé dessus pour créer des Alors, j'ai pas envie de faire un. Je vais pas faire un shiur très long dessus sur ce domaine-là. Pourquoi maintenant on respecte énormément les tzadikim de la Gemara? Parce que eux, quand ils innovaient, ils faisaient un pas de 10 mètres. Ouais. Nous, quand on fait un chidouche de Torah, on a juste donné une couleur sur quelque chose qui existait auparavant. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu il était appelé un Eitan, un puissant. Pour avoir innové ex nihilo toute une thèse écrite, concentrée, travaillée, écrite, classifiée de la présence d'Akadosh Baruch Hu et l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans toute la création et qu'il n'y a un od milvado, il n'y a rien d'autre que Hachem, ça, c'était la puissance et intelligence. C'est pour ça que la Chassidut et la Kabbale, ils appellent Avraham Avinu Avram. C'est quoi Avram? Avant Avraham, Avram, Av, c'est la Chokhma c'est l'innovation, la capacité d'innover. Ram, élevé. Et après, on a rajouté le He. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même sa capacité d'innovation provient du divin. Ok? Ça, c'est après, quand Hachem lui a donné, après le roi HaKodesh supplémentaire, les Yanim, etc., etc. Mais jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu a donné le roi HaKodesh, tout provenait de sa propre intelligence. Ah, il avait l'héritage d'Adam et de Noir. Non! Mais non! Mais ils n'ont rien laissé à Adam et Noir. Rien? 5 personnes sur l'humanité. Tu sais quoi, 5 personnes sur l'humanité? Il y a seulement 5 personnes sur toute l'humanité qui connaissaient, et encore il y en avait un ou deux qui étaient déjà morts, qui connaissaient que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Yes, monsieur? Allez, comme on a un peu travaillé déjà ces notions-là, je vous invite à regarder la vidéo et on y va. Gimel, Kevan Shenigmal et Tanze. Allez, maintenant, à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il racontait à l'époque avant que Dieu se révèle? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il racontait aux gens qui étaient idolâtres dans l'époque? Qui c'est que ça? Avant que Ethan? Abraham, ouais. Mais il n'y avait pas. La seule personne. Qu'est-ce qu'il leur disait avant? Tu dis, il a inventé tout un. Qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Il savait que Dieu avait créé. Il y avait un Dieu qui avait créé. Ah voilà, on fait tout de suite. Si j'ai pas répondu à cette question-là à la fin, je reviens dessus. Kevan Shenigmal Eitanze. Dès lors qu'Abraham il a commencé à avoir 3 ans, puisque maintenant Nigmal veut dire lorsqu'il commence à avoir une certaine autonomie dans sa tête. Hein? Oui, on l'a déjà fait, mais après on va faire. Ah ouais, on a fait beaucoup. On a parlé ensemble dans la voiture de. Ah ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, כיוון שגמר איתן זה התחיל לשתף בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה טמא. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait Ethan? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a commencé à les shotet bedato, de commencer vraiment à réfléchir dans sa tête. Et il se pose la question, il dit je comprends pas. Et il arrive chercher à galgal azeno hektamid, velo yeno manhig. Comment c'est possible que le soleil il puisse tourner et il y a personne qui le tourne? Ou mi savait auto, qui va le tourner? Donc vous voyez les questions que les enfants ils posent. Sauf que nous,
ou bien tu leur dis, vas-y, continue à poser la question, ou bien on leur éteint. Et bien lui, en fin de compte, il se posait la question. Maintenant, il ne pouvait pas répondre. Il posait la question aux autres. Lui, maintenant, lui croyait que l'idolâtrie était le Hémet. Donc, en vérité, quand il posait la question, qu'est-ce qu'il disait? Mais c'est le Dieu Soleil. Il dit, ok, ok. Au début, il dit, ok. Mais après, il revient, il retourne chez lui à la maison. Et il dit, mais attends, je ne comprends pas. Il m'a répondu le Dieu Soleil. Et quand ça arrive la nuit, il y a le Dieu Lune. Et le Dieu Lune, qui est le plus fort? Dieu Soleil ou Dieu Lune? Mais si maintenant, il y en a un, les deux, ils sont Dieu. Donc, en vérité, ils ne sont pas tous de la même force. Ils n'ont pas une force absolue, etc. Ils ont une force relative. Mais qui a vraiment la force absolue? Etc. Il a fait le chemin à l'envers, en fait. Oui, à partir du terrestre, il a considéré. Donc, de ceux qui disent, oui, mais il n'y a pas de preuve pour dire que Dieu existe, c'est n'importe quoi, puisqu'en fin de compte, vous voyez bien qu'Abraham Avinu, il a commencé à partir de terrestre pour prouver que Dieu, il est là. Ok? Les filles, j'ai cherché ça maintenant. Velo Yalom Elamed, Velo Modia. Et il n'avait aucun professeur et aucune personne qui pouvait lui informer de cela. Dava, et la mouchka, seulement il était complètement, messieurs, il était mouchka. C'est quoi mouchka? Il était complètement imprégné de l'idéologie idolâtre. Mouchka, ça veut dire quoi? Mouchka? Non, c'est pas mouchka, c'est mouchka. Non, mouchka, c'est avec un aleph, c'est en yiddish. C'est avec un aïn, ça n'a rien à voir. Mouchka, c'est totalement. Comment on dit que. Tu veux, je te ferai à la fin de la vidéo. Tout va bien? Chazak. Ok? La semaine prochaine. Le 22 novembre, on fait une grande fête pour Yotet qui se lève. Hein. Donc, messieurs, faudra qu'on se bouge le 22 novembre dans deux lundis. Faudra qu'on se bouge grave pour amener du monde. Il faut mettre. Ok? Alors, elle a mouchka beukazim en odeh avodazara tipshim. Ve'avi ve'imo ve'chol ha'am odeh avodazara. Ve'u omed imahem. Et maintenant, Chazak Yosef. Et maintenant, tout le monde sert. Et lui, il sert les idoles. Ve'libo meshotet ou mevin. Et lui, maintenant, il continue. Il se prosterne. Messieurs, il se prosterne. Mais il dit, il y a un truc, il y a un bug. Il y a un bug. Tout le monde va à droite. Je vais à droite avec eux. Mais il y a un bug. Il y a un bug. C'est pas logique d'aller à droite. Il y a un bug d'aller à droite. Et jusqu'à qu'il ait vraiment compris qu'il n'y a pas seulement un seul Dieu, c'est que tout, c'est absolument Dieu. Ok? Et à ce moment-là, il a pris clair dans sa tête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous travaillez un sujet très 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 dur et il y a un moment où le sujet, il se pose littéralement dans vos têtes. Et ça devient une conviction. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, après, il y a certaines convictions qu'après on revient au bout de 3 ans. Non, mais... Combien d'habitants sur la Terre à cette époque-là? Et peu importe, ça change pas. 1 million, 2 millions, 3 millions. 1 million, 2 millions, 10 millions, je sais pas. Non, C'est important de savoir. Non, c'est pas tellement important de savoir parce que chaque époque, tu as la difficulté d'époque. Tu vois, donc c'est pas. C'est sûr qu'il devait pas y avoir beaucoup. Ok? Même peut-être il devait y avoir peut-être même 100 millions. Tu vois, mais c'est beaucoup moins que maintenant. Ok? On continue. Alors, Veyada, messieurs, Veu bara akol. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a déduit. Très vrai. Qu'est-ce qu'il a déduit Avraham Avinu? Veu bara akol. Et Dieu, il a tout créé. Il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Pas le ciel, il est passé par une autre truc. Ve'en bechol hanimtza eloka chutz mimenu. Il n'existe aucun Dieu en dehors de lui. Cette notion-là, elle est extrêmement importante. On la retravaillera peut-être une autre fois. Mais ça veut dire, encore une fois, l'idée qu'il n'y a rien. Il n'y a pas Eloka. Quand on a expliqué la dernière fois que le terme « El » en hébreu veut dire force. Il n'existe aucune autre force en dehors de lui. C'est Hachem qui a fait que ce soit Abraham qui découvre ça? Ou est-ce que c'est son libre arbitre? In fine, c'est sûr que oui. Mais concrètement, Abraham, il n'a pas eu un coup de pouce. Officiellement.
officiellement. Il y a marqué pourquoi il est important d'étudier Chassidut. Ça, peut-être on le refera, on le travaillera Yutet qui se lève. Pourquoi il est important d'étudier Chassidut? Parce que n'importe quelle personne qui est très curieux de nature, s'il n'étudie pas Chassidut, à la fin il peut devenir un renégat. Un renégat. Parce que quelqu'un qui est très curieux, il dort pas. Il veut comprendre ça, il veut comprendre ça. A priori, comme on a déjà expliqué dans la Chassidut, c'est vrai, on avait dit en Chassidut, quelle est la traduction de Chokhmah, Koach à Chokhmah? Pour ceux qui se rappellent ce qu'on avait étudié ensemble, la Chokhmah, c'est la force de trouvaille et de recherche. Donc en vérité, la Chokhmah, c'est le temple de l'innovation. C'est pour ça qu'Abraham, il appelait aussi Av-Ram, un père. Père, en Chassidut, c'est Chokhmah. Donc il avait une puissance d'innovation extraordinaire. Donc Dieu lui a donné ces qualités-là. Maintenant, même un tzaddik, à chaque instant, il a un libre arbitre. D'accord, il aurait pu en faire autre chose. Exactement. Veyada, shekol haolam toim. Alors regardez bien la puissance d'Abraham. Il savait que tout le monde entier, vrai, on se concentre. Il savait que tout le monde entier, toim, il se trompe. Alors vous allez me dire, bien évidemment, mais allô, pour qui il se prend ce Abraham? Parce que tout le monde pose la question à toutes les générations. Quand un mec il arrive et il dit, mais tu sais qu'il se trompe, mais c'est impossible que tout le monde entier se trompe. Qu'est-ce que j'entends cette phrase-là? C'est impossible que tout le monde entier se trompe. Yo non, j'adore cette phrase-là. Mais à ce moment-là, à ces gens-là, tu sais qu'est-ce que je leur dis? Je vais dire, venez, on devient tous musulmans. Ils sont plus nombreux que nous. Non, si tu considères que la vérité dépend du nombre, donc deviens chinois. Ils sont 1 milliard. Chinois ou musulmans alors? Tu regardes celui qui est le plus. Chinois. Hein? Putain, ils ont la double calée, ça. Yes ou pas? Donc, celui, celui, encore une fois, qui pense que la majorité est une preuve de vérité, il faut qu'il retourne au CP. C'est un non-sens intellectuel. Puisque de base, tous les sachants et les savants sont toujours en très peu nombre. C'est une réalité absolue. La réalité absolue, c'est que le plus grand nombre, plus tu vas dans la quantité, moins il y a de qualité. Donc la vérité, elle ne peut être connue que de certains nombres. Et oui, la différence entre maintenant et il y a 1000 ans, c'est que maintenant, l'accès est possible. Il y a 1000 ans, c'était inaccessible. Il n'y avait que les savants qui pouvaient savoir. Là, aujourd'hui, l'accès est possible. Mais ça ne change pas que c'est un non-sens. Dire que c'est la majorité qui a la vérité, c'est un non-sens intellectuel. C'est être attardé mental. La seule chose que le nombre a, c'est le pouvoir. Et c'est pas parce que tu as le pouvoir et tu as la force que tu as la vérité. La réciproque. C'est pas parce qu'une idée est défendue par une minorité de personnes qu'elle en devient vraie. Sinon, les scientologues, ils ont raison. Et ils sont encore moins nombreux que les juifs. Mais les mecs qui sont Alors, comment tu découvres la vérité? Ça se travaille, ça. On avait dit déjà 2 règles. Raisonnement juste et... Non. Raisonnement juste et des faits avérés exacts. Une fois que tu vas vérifier ces 2 choses-là, c'est toi qui as raison. Et apprenez une règle. Le rabbi l'a dit comme ça. Quand un médecin, il défend la médecine, il a le pouvoir d'un rave en mode médecine. Dès qu'un médecin défend une position politique, il devient rien. Son avis n'a plus de valeur. Parce que politicien, il n'est pas, et médecin, il n'est pas. Donc, il n'a plus de valeur. Son médecin dans son domaine. C'est dans son cas. Hein? Enfin, Il n'a rien. il a autorisé dans son domaine. Mais non, puisqu'il n'a pas de domaine. Puisque c'est un médecin qui défend une autorité politique. Donc, il n'est plus rien. Si maintenant le gouvernement dit que c'est ça qu'il faut faire.
et un médecin, il défend l'avis du gouvernement. Donc, c'est pas en train de faire de la médecine, il est en train de faire de la politique. Donc, médecin, il n'est pas, et politicien, il n'est pas. Politicien. Donc, le rabbi dit clairement, son avis est caduque. Enfin, les politiques de santé, il vaut mieux que ce soit des médecins Il les exerce, ouais. Non, parce qu'il te dit qu'il va faire comme le gouvernement dit. Il n'est plus médecin. Ah oui? Il ne dit pas que le médecin va influer sur le gouvernement. C'est le gouvernement qui influe sur la vie du Mais le médecin. gouvernement qui dit ça est lui-même. Si le médecin, il te dit, j'ai appris, je connais, et c'est comme ça que je te dis, parce que c'est la médecine, ça, c'est un médecin. Si maintenant il te dit, il faut faire parce que le gouvernement te dit, et si maintenant tu fais pas, si maintenant tu fais pas, et tu peux me traiter. Pourquoi tu l'as fait un croche-pied? Pourquoi tu l'as fait un croche-pied? Claire? Messieurs, c'est le manger qui a amené le balagan là. Je vais plus faire un manger. J'entends pas. Écris sur le téléphone. Yes? On continue. Ça s'appelle partir à l'anglaise, là, ce que tu as fait. Non, c'est à la tunisienne, ça. À l'anglaise, t'entends pas. Alors, Veyada, Shekol Haolam Toim. Vedavar Ze, Vedavar Shegaram Laim Tao Litrot. Et donc maintenant, Abraham Avinu, malgré qu'il était le seul, il a dit clairement, il a considéré clairement, c'est moi qui ai raison. Et je sais que c'est Hachem qui a créé le ciel et la terre. ודבר שגרם להם לטעות, זו שעובדים את הקרוב ואת הרבות, עד שעבד האמת מדעתם. Il a compris qu'en vérité, ils ont complètement, et il a compris qu'en vérité, ils ont complètement perdu la vérité. La vérité a disparu. Au Ben Arbaim Shana. Regardez maintenant, messieurs, mettez-vous dans l'idée. Les gars, on veut J'ai envie. Regardez bien dans l'idée. T'as maintenant Avraham Avinu. C'est pas que maintenant il y a plein de gens qui pensaient comme lui et lui il a été un peu plus sous les feux de la rampe. Non. Il a été le seul à aller contre la totalité de l'humanité. Allô, faut pas avoir une puissance intellectuelle. Oublie ça. Réfléchis, quelle puissance intérieure, en interne tu dois avoir, quelle conviction puissante tu dois avoir pour que tu marches et tu amènes tout le monde avec toi et tu discutes avec tout le monde, tu amènes tout le monde avec toi et tu changes la face du monde. Et pas comme l'autre pour des raisons maintenant c'est pour des raisons financières. Une fois que tu as vendu tes premiers Mac, à ce moment-là, tu peux en acheter d'autres, tu peux en faire. On parle pas de gens qui sont montés en bourse et qui ont aussi les moyens. Là, il y a zéro moyen technologique. Zéro moyen. Là, aujourd'hui, tu as un empereur, tu as tous les gens, c'est tous ceux que tu rencontres, ils te disent t'es un débile. Et toi, tu leur expliques, ils ne comprennent pas. Et par un travail journalier, matin, midi et soir, tu as réinstallé la notion à l'intérieur du monde. Mais alors attends, à l'époque, il n'avait pas le moyen de synchroniser le monde entier sur sa parole. Alors il le faisait d'aller de village en village. Exactement. Alors, je sais pas si tu te rappelles, ce que j'ai dit le Shabbat, Parashat Lech Lecha et Vayera, quand j'ai dit qu'en fin de compte il est arrivé en Égypte, là-bas il y a eu la famine et tout d'un coup le pays entier a reconnu Abraham. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous dis. Je vous ai dit qu'il a fait un note d'op, il y a eu un bond dans les sondages de malades. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, le pays entier a besoin d'une seule personne. Donc lui, il était là où il était en Haran, tout le monde le connaissait. Mais quand il arrive en Eretz Israël, personne ne le connaissait. En un coup, Akadosh Baruch Hu lui a fait monter la notoriété en foule. Après, quand il y a eu l'histoire des 4 rois et des 5 rois, en une guerre, il est devenu aussi populaire dans 9 royaumes, la même personne.
Mais ça, il avait déjà quel âge? Il avait déjà plus. Il avait pratiquement 100 ans. 100 ans ou. Ouais, 100 ans à peu près. Un peu moins de 100 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 97 ans qu'il bosse pour Dieu. 97 ans où il y a eu zéro notoriété, zéro coup de main de la part d'Hachem. Ok? Non. La première fois où Hachem lui a parlé, c'était à 75 ans. Donc c'est à 97 ans qu'il a œuvré pour que les Russes... Non! Depuis qu'il a 3 ans, il œuvre. Sauf qu'au début... Hachem n'a pas aidé dans son œuvre. Non. Il a dû l'aider une fois avec Nimrod. Quand Nimrod il a voulu le jeter dans le feu. Razak. Il a dû l'aider au moins une fois. Mais le reste, c'est comme vous connaissez la phrase, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Donc il a travaillé beaucoup. Il a donné un petit coup de pouce. Donc, quand Nimrod a voulu le tuer, il a pas réussi. Mais non, il est allé. C'est vraiment important cette notion-là, messieurs. C'est pourquoi c'est important? Parce que ça fait partie. Celui qui ne connaît pas son histoire, il ne peut pas savoir qui il est lui-même. Là, on est en train d'aller dans les sources dans lesquelles, nous, on a notre Neshama, elle est composée, chacun ici, sa Neshama, elle est composée de 3 mouvements adéniques. Ok? Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça que même Moshe Rabbeinu, il n'est pas appelé un patriarche. Les seuls qui sont appelés les patriarches, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire chaque Ben Israël, il a à l'intérieur de lui la puissance d'Abraham, la puissance d'Yitzhak, la puissance de Yaakov, comme Abraham est le premier. Donc Abraham, c'est son chemin, c'est l'initiateur, donc c'est son chemin qui se traduit en 2 autres encore. C'est le chemin d'Yitzhak et le chemin de Yaakov. Mais Yitzhak et Yaakov suivent le chemin d'Abraham. On continue parce que la suite, elle continue. Alors, et quand il a eu 40 ans, c'est là où à 40 ans, sa conviction, elle est devenue parfaite. Là, je maîtrise. Au début, tu tâtonnes. Pardon, j'ai plus le temps pour les commentaires. Au début, tu tâtonnes. Au début, tu viens. C'est quand les lionceaux, toute la journée, ils s'amusent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent pas. Ça n'existe pas un enfant qui s'amuse. Ça n'existe pas un enfant qui s'amuse. L'enfant, il teste. Les lionceaux, ils testent. Ils voient combien ils peuvent sauter, ils peuvent truc. Et au début, tu tâtonnes. Et après, une fois qu'ils ont fait 2, 3, 4, 5, 6 chasses, là, ça s'est installé en eux, le pouvoir qu'ils ont. Une fois, quelqu'un qui a dit comme ça, il a dit, quelle est la différence entre la gazelle et le lion? La gazelle, elle sait que c'est une gazelle. La gazelle, elle voit le lion, elle se voit elle-même. Le lion, il voit la gazelle, il se voit lui-même. Pourquoi l'une a peur de l'autre? Ok? Parce que le lion voit la gazelle en mode beefsteak. Et l'autre, la gazelle, elle sait que le lion va le manger. C'est fini, le match est déjà fini. Ok? Maintenant, quand le lion, il est jeune, il est truc, il n'est pas fort, il n'a pas l'habitude, il ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il peut aussi avoir peur. Mais une fois qu'il connaît la situation et que la situation s'est installée en lui, qu'il sait qu'il est le maître, le rapport de force, il n'a plus rien à voir. Ok? Donc, en fin de compte, chez nous aussi, on a la même chose. Quand on se tâtonne, quand on discute, quand on est en train d'échanger, c'est ça aussi prendre de l'expérience. Ok? Et donc, en fin de compte, à travers la baston, à travers la bagarre d'idées, à travers l'échange, qu'en fin de compte, moi, je donne mon idée, lui, il donne son idée, mais au final, je vois, j'ai gagné ici. Après, je gagne là. Après, je gagne là. Après, je gagne là. Non, mais je ne peux pas avoir moi raison et tout le monde se trompe. Donc, tu vas voir des plus grands. Et les plus grands, ils disent les mêmes bêtises. Tu vas voir encore les plus grands. Et tu vois encore que les plus grands, ils en disent des bêtises. Etc., etc. Et au final, tu vois qu'eux-mêmes, ils te disent, on n'a pas de réponse pour toi. Donc, petit à petit, tu commences à basculer dans ta tête. De tâtonner, tu commences à marcher. Ok? Et de marcher. Un enfant, des fois, il marche, mais il continue à s'attraper. Pourquoi? Il n'est pas sûr de lui. Et à un moment où ça s'est installé, il marche. Ok? Et bien, de la même manière. Jusqu'à 40 ans, de 3 ans à 40 ans, il se battait. Il se bastonnait. Comment il se bastonnait? Mais je peux vous poser une question. La lune, c'est un dieu? Ouais. C'est quoi sa
force par rapport au soleil? Ah non, le soleil il est plus fort. Les dieux ils ont des... je savais pas, les dieux ils ont des rapports de force. Ok. Et le soleil par rapport au nuage, c'est quoi sa force? Le soleil est plus fort. Très bien. Alors pourquoi les nuages ils cachent sa force? Tu poses trop de questions là. Donc vous êtes un savant, c'est ça? Vous êtes le grand prêtre et vous savez pas répondre à ces questions. Ok. Et petit à petit. Donc au début il tâtonne et à la fin il a compris que les gens ils n'ont pas de réponse. Les gens n'ont pas de réponse. Et tous les gens ils disent non, c'est des choses trop compliquées. Personne connaît. Et Abraham leur dit faux. Tu dis des bêtises. On connaît le Hémet. Et à un certain moment, l'expérience s'installe. Et de l'expérience et du tâtonnage, ça devient une conviction. Et plus il a combattu de gens, plus son expérience de combat et plus son C'est forgé. voilà, plus il devient puissant. Et à la fin, dans les yeux, des fois vous voyez dans vos métiers et tout, etc., dans vos métiers respectifs, quelqu'un qui fait du téléphone, à la fin, le gars qui est en face, il devient une victime tout de suite. Pourquoi? Le gars qui est au téléphone que tu appelles, il fait combien d'appels comme ça par jour? 1 par semaine. Toi, t'en fais 100. C'est-à-dire, en une journée, t'as 100 semaines d'expérience de lui. C'est-à-dire qu'en 1 an de travail que tu as au téléphone, l'autre, c'est une libellule, c'est un moucheron, et toi, t'es un lion. Mais c'est normal, c'est comme ça la vie. Et lui, il aura une autre expérience dans son domaine. Et bien, Abraham, il se bastonnait toute la journée. Voilà, c'est terminé. Et donc, à 40 ans, venez, on y va. Au Ben Arbaim Shana, Ikir Avraham et Boro. À ce moment-là, 40 ans, il s'est dit à Abraham, il a commencé à se prosterner vraiment à Hachem. C'est bon. Stop. J'ai tâtonné. C'est le Hémet. Donc, dès qu'il a été fort dans un truc, il a commencé à répondre. Non. Jusqu'à maintenant, je posais des questions. Maintenant, je vais vous donner les réponses. Et commence à faire des conférences officielles. Vous êtes idolâtre et c'est-à-dire quoi? Dire à quelqu'un qui est persuadé du mensonge et devant 10 personnes, vous êtes conscient que vous dites n'importe quoi. Quoi? Mais on a un titre! Ok, mais vous dites n'importe quoi. Il faut y arriver. Et ça, c'était la force d'Abraham Avinu. Il a commencé à casser les idoles. Et il n'y a que à Dieu qu'on doit se prosterner. Et il faut absolument détruire tous les faces, tous les tlamim, toutes les idoles, les signes d'idolâtrie. Faut tout enlever. Tout ce qui fait un rappel au mensonge, faut éradiquer tout ce qui fait un rappel au mensonge. Tout ce qui fait un rappel. Mais ça a cette forme de ça. C'est un mensonge. Donc ça, c'est un rappel au mensonge. Timhe, tu détruis. Mais ça, c'est un rappel au mensonge. Détruit. Ça, tu peux pas. C'est un mensonge, tu fais un rappel au mensonge. Tu arrêtes. C'est un mensonge. Arrête. Stop. Pourquoi tu vas justifier? C'est un mensonge. Stop. Ok? Ça, c'était la faute d'Abraham. Essayez de vous mettre dans la situation mentale. Essayez un jour. On dit comme ça. Je ne me rappelle plus c'est quel chassidoute. Je ne sais pas si c'est une chassidoute ou c'est un courant lituanien, mais il y a eu des courants aussi lituaniens qui voulaient avancer dans le chemin de la Torah, les mitzvot, bien avec une nouvelle philosophie. Je ne me rappelle plus exactement c'est qui. Il y avait une sorte de chassidoute ou une sorte de courant de pensée. Une des manières comment tu te brises, tu rentres dans une pharmacie et tu demandes des clous et un marteau. Mais je voudrais un clou et un marteau, vous n'avez pas. Et dis-moi, tu sais pas lire, c'est marqué pharmacie. Non mais la dernière fois, je me rappelle que la dernière fois. Et tout le monde t'insulte. Et quand tu t'insultes, il t'insulte, ça te casse, ça te brise. Comment? C'est honteux qu'on m'insulte. Après, ce courant de passant, il a pas duré longtemps. Ok? Mais c'est-à-dire que arriver dans un endroit et annoncer une chose alors que c'est complètement idiot, en tout cas les gens ils le considèrent,
Il faut avoir une vraie force de caractère. Dans le cas de cette chassidoute-là, justement, c'était la manière comme on se brise, comme on se fait autant honte, ok? Mais je voudrais vraiment que vous essayiez de réfléchir comme ça. Vous savez quoi? Il y a un concert. Est-ce que tu arriverais à monter sur le podium? Non, c'est pas toi le chanteur. Ok? Et tu commences à chanter. Allô? Et tu commences à chanter. Mais juste passer la barrière. Juste l'idée, t'as déjà honte. Tu dis, oh. Ok? Surtout si t'as le gorille là en face, comme ça, de 1m80, comme ça, il te regarde. Pour aller à contre-courant, et pourquoi les saumons, leur chair elle est bonne? Parce qu'à la base, ils vont à contre-courant. Aller à contre-courant, et donc contre ceux qui pensaient qu'il n'y a pas de Dieu. Alors maintenant on termine, c'est très important. Dès lors qu'il a commencé à être plus fort dans ses preuves, Bikesh Amelech leorgo. Nimrod, il a dit, oh là là, celui-là, il est de Marseille, celui-là, il parle trop là. Ah, il faut le descendre. Abraham, il commence à se faire trop connaître. Il faut le descendre. Il faut qu'il y ait une pensée unique. Ok? Venas Elonez Yatzal Haran. Et à ce moment-là, il y a eu le miracle et il est sorti de Haran. Et là, ça, comme il a été sauvé par Hachem, donc Nimrod, il osait plus. Donc là, c'est devenu un peu plus, pas cool, mais il y avait moins d'atteinte à sa vie. Mais il devait continuer à faire le travail. Veitri la mode de l'ikro bekol ram. Alors regardez, ça c'est très important ça aussi. Et c'est là où le Rambam va arriver, où il a commencé à faire des yeshivot. Et il a commencé avec kol gadol lechol haolam, olodiam sheyesh sham elokei echad lechol haolam. Il a commencé à dire. Velo raoui lavod. Et c'est à lui, Hachem, qu'il faut servir. Vaya me'aler vekoreh mekabetz ha'am me'ir le'ir u'mimamlacha le'mamlacha. Et Hachem lui a dit, va jusqu'en Eretz Israël. Donc il avait dû faire tout le chemin. Et à chaque endroit où il se posait, il donnait une conférence. À chaque endroit où il allait, il parlait de Dieu. Et il diffusait la parole de Dieu. Chaque personne. Rappelez-vous, parmi les shurim que j'avais donnés entre Noach et Abraham, je vous avais dit que quelqu'un qui a des convictions et quelqu'un qui est animé par une chose, il n'attend pas qu'on le sollicite, il l'organise pour pouvoir faire. Alors que Noach, malheureusement, ses convictions étaient différentes, sa nature était différente, ses convictions étaient différentes. Et donc Noach, il a eu besoin qu'Hachem lui demande de faire le bateau pour qu'il commence à parler de ça. Mais sinon, il n'aurait pas parlé. Abraham, il fabriquait l'occasion. Il fabriquait l'occasion. Il s'arrêtait dans un endroit, comme vous connaissez tous, la tente d'Abraham. Il a faisait venir les gens, il leur parlait. Il leur disait, ah, viens mon ami, viens. Il leur donnait à manger, des trucs. Ah, combien ça coûte? Gratuit. Dis, fais Birkat Amazon. Quoi? Il m'a dit, merci à Dieu. Si, le gars, il disait, c'est quoi Dieu? Je connais pas. Il commençait à expliquer, nanana. Ça passait. S'il connaissait pas Dieu, non, moi je fais pas ça, truc. Ah, tu fais pas. Il appelait tous les soldats, tous les sbires. Ça fera 80 000 €, 26. Ok? L'omelette. On va mettre quoi, 80 000? Alors le gars dit, vas-y, ramène le sidour. Ça coûtait moins cher avec le sidour. Ok? Alors. Ils ont fait ça sous la contrainte, ils y croyaient pas. Le rabbi il explique ça, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est qu'il a fabriqué à chaque fois l'occasion. Ok? Alors au passage, Rabbi Akiva le faisait. Shmuel Hatzadik le faisait. Tous les élèves du Baal Shem Tov le faisaient. Vous vous rappelez, j'avais fait un show il y a quelques années, qu'en vérité, je vous avais expliqué que le Baal Shem Tov n'était que le 4e Baal Shem. Juste avant, il y avait Rabbi Yoel Baal Shem, Rabbi Eliyahu Baal Shem, Rabbi Yoel Baal Shem, il y avait Rabbi Adam Baal Shem, il y avait, je me rappelle plus dans l'ordre, et le Baal Shem Tov était le 4e Baal Shem. Et l'histoire des Katanistarim, de la secte, la confrérie des justes, elle était déjà depuis le premier Baal Shem.
Ok? Et donc, en vérité, à l'intérieur de la chassidoute, c'est à l'intérieur de l'ADN de la chassidoute d'aller de ville en ville et propager la parole d'Hachem. Ça fait partie intégrante. C'est le Baal Shem Tov qui a commencé à faire ça. Non. La Katanistarim. Le Baal Shem Tov lui-même est un chaliar de Rabbi Yoel ou de Rabbi Yoel Baal Shem. Lui-même est un chaliar de lui. Ok? Et après, c'est lui qui a été d'abord, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un Achia Sholoni, un prophète pour lui enseigner les secrets de la Torah, etc. Mais une fois qu'il est rentré dans Katanistarim, dans la confrérie des justes, donc des justes cachés, après il a commencé lui-même à faire ça, et après il a été promu directement, et après lui-même il allait, et une fois qu'il avait envoyé des élèves, lui-même il allait. Tous les livres du Baal Shem Tov que vous pouvez acheter dans le commerce, ils sont remplis de péripéties du Baal Shem Tov lorsqu'il allait de ville en ville. Ok? Donc ça fait partie intégrante de l'ADN de la chassidoute, de l'ADN du Baal Shem Tov, de l'ADN total de la chassidoute de manière générale. Les Rebbe Chabad, ils ont continuellement renouvelé ça. Bien évidemment, jusqu'au rabbi précédent, et bien évidemment le rabbi, ok? Aujourd'hui, il y a 4000 et quelques, 4500 shlochim dans le monde, ok? Ce qui est évidemment énorme. Juste en Amérique, il y en a 2107. Vous imaginez 2107 shlochim, ok? Et donc, mais ça c'est un héritage qu'on a reçu déjà depuis le Baal Shem Tov. Nous, on est la 9e génération de Baal Shem Tov, donc 9, 10, 11, 12. Donc depuis 12 générations de tzadikim. 12 générations de tzadikim. Ok? Ve'aya ma'ala ve'kabetz ve'kore u'mekabetz ha'am yireh. Ve'ikra Sham, la dernière ligne. Ve'ikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Et il a appelé là-bas au nom d'Hashem Kel Olam. Alors, on va continuer. Hein? Non, là, c'est pas tous les shlochim. Il y en a plein qui n'ont pas pu voyager. Sous le même chapitre, on est 4000. Là, vous étiez 4000. Sous le même chapitre. Hein? Alors. Ah non, parle avec tout le monde. J'avais fait sur Facebook, j'ai mis un truc. Tu vois, Panama, Miami, le truc. Et en vérité, j'aurais dû. Il y avait d'autres endroits où c'était plus facile, même dans le bus. J'aurais pu faire. Non, c'est phénoménal. Phénoménal. 2000 Betrabad, on est aux États-Unis. Non, pas Betrabad, Shlochim. Il y a Betrabad, il y a les gens qui travaillent dans Betrabad, il y a des trucs. En tout cas, 2000. Mais ça, c'est les Shlochim officiels. Après, tu as tous des tzadikim comme vous qui peuvent aussi devenir des Shlochim. Ok? Très bien. Alors maintenant, avant de continuer et avant de clôturer, avant de clore cette étude. Maintenant, j'ai une question à vous poser. La semaine prochaine, on termine le dernier chapitre parce que c'est très très important. Et après, on terminera un mot du rabbi. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Après tout ce qu'on a étudié sur le premier juif qui a été choisi d'être juif parce qu'il était, oui ou non? C'est pas comme si que maintenant tu deviens le représentant des Français. Il n'était pas juif. C'était le premier juif. Officiellement, Abraham Avinu était le premier juif. Quand il s'est Non, pas du tout. Le modèle juif a évolué entre à l'époque d'Abraham Avinu jusqu'à Matan Torah. De l'époque d'Abraham Avinu jusqu'à Matan Torah, ça on va l'étudier la semaine prochaine, c'était l'idéologie monothéiste. Et après, on a eu les mitzvot. Et bien évidemment, entre-temps, la semaine dernière, on a dit Vaishmor mitzvotai, chukotai, vetorotai. Abraham Avinu, il a respecté toutes les 613 mitzvot. Mais on pourra expliquer ça la semaine prochaine. Mais par Ruach HaKodesh, il connaissait toutes les 613 mitzvot. Mais sa religion était l'époque monothéisme. Ça, c'était le fait d'être juif. Et après, une fois qu'on a aussi Torah mitzvot, il y avait le fait d'être juif, c'est monothéisme bien évidemment, et avec 613 mitzvot à accomplir. Ça, on va travailler la semaine prochaine. Maintenant, avant de continuer, j'ai envie de vous poser une question. Notre religion, c'était le seul, de toute façon. Oui. Pas d'autre religion, le monothéisme, c'était juif quoi qu'il arrive. Voilà.
Voilà. Ça, c'était jusqu'à l'Égypte. Et la semaine prochaine, on va terminer ce Niana parce qu'il est très important. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Rapidement. Si un prophète, quelle est la halakha? Peut-être Rabbi Michael va se rappeler. Quelle est la halakha? Si un prophète demain, il vient, il vous dit, je suis en discussion avec quelqu'un sur WhatsApp, je ne sais pas comment il a eu mon téléphone, et à chaque fois il me dit, oui, mais si un tel, c'est un prophète. Alors moi je lui dis, pour pas le casser, je lui dis, oui, c'est un prophète. Bah alors pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Et là, je réponds la Rambam, ce que le Rambam il nous dit. Si maintenant, demain, un prophète, imagine maintenant que tu as un prophète, vraiment, il te fait des miracles, fais ce que tu veux. Et il te dit, et il faut plus mettre les tefilines. Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas? On le tue. Bon. Non, c'est on est enregistré. Alors. Ah oui, c'est filmé. Alors, imagine maintenant. Quel est le statut? Est-ce qu'on doit l'écouter ou pas? Non. Il t'a ouvert de France jusqu'au Seven Saint la mer. Mais il te dit qu'il faut pas mettre de tefilin. Stop, c'est fini. Tefilin, c'était has-been. Maintenant, c'est numérique. Tu mets deux iPhone de Rashi, iPhone de Rabbenotam, et toi. Et ce que tu veux. Quel est son statut? Ou n'importe, peu importe ce qu'il te dit. Hein. Vacciner le mec. Non, pardon. Il a voulu créer une rébellion contre Hachem. C'est un rebelle. Bien joué! Réponse. Il peut faire les plus grands miracles du monde. Un prophète dans la Torah et les mitzvot, il succède au siège de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le siège de Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dit, voilà ton travail, Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est le siège de Moshe Rabbeinu. N'importe quel prophète qui va venir va s'installer sur ce siège. Et donc, n'importe quel prophète est obligé, dans ses paroles, de consolider l'héritage de Moshe Rabbeinu. Dès lors qu'il dévie 1 millimètre de ce que Moshe Rabbeinu il a fait, fini, tu sors. Tu es caduc en tant que prophète. Tu es caduc. Clair? Ça, c'est la halakha. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, la nidon, tu ne peux pas être plus, moins ou différent. Tu ne peux avoir une mission différente que celui qui a initié la mission. C'est une logique, il n'y a pas où aller. Très bien. Maintenant, je vais vous poser la question. Quelle est la mission de chaque juif qui existe sur Terre? Si tu veux savoir quelle est la mission de chaque juif qui existe sur Terre, tu dois faire quoi? Tu dois regarder le premier juif. Celui qui a initié le mouvement, celui qui a été décidé d'être le père des juifs. Tu vas regarder qu'est-ce qu'il a fait. Et si tu regardes qu'est-ce qu'il a fait, tu t'installes dans ce qu'il a fait et tu comprends, cela veut dire que par défaut, quel est ton job sur Terre? Ton job sur Terre, c'est de faire connaître Dieu sur Terre. Sinon, une fois que tu es juif, parce qu'on a déjà fait un show à Shavuot, qu'un juif ne peut pas être différent. Ok? Sinon, tu te trompes, tu te gourres. Tu fais fausse route. T'es out, quoi. T'es out. T'es pas là. Ok? Pourquoi t'es pas là? Parce que tu ne peux pas avoir une mission différente que celui qui a créé la première notion. Clair? Très bien. Cela voudrait dire qu'à chaque instant de ta journée, mini chicorée, comme ça on fait? Non, je rigole. Alors, à chaque instant de ta journée, où tu diffuses la connaissance de Dieu, tu t'inscris dans le sillon de Avraham Avinu. À chaque instant de la journée où tu ne fais pas ça, alors bien évidemment,
quand vous imaginez bien, il y a un moment où tu dors, il y a un moment où tu manges. Quand je dis chaque instant, c'est-à-dire que ton mouvement général, c'est celui-là. Tu t'inscris et tu succèdes sur la chaise, le trône, ce que tu veux de Moshe d'Avraham Avinu. Si maintenant tu le fais pas, tu te trompes. Tu te trompes, tu es out. Tu dévies de ta ligne. Tu dévies de ta ligne. Clair? Donc, cela voudrait dire que chacun de nous a une réelle responsabilité de parler, de diffuser, de faire connaître, d'amener des gens à la choule, d'amener des gens au chiour, d'amener des gens à manger kasher, d'amener des gens à vérifier leurs mezuzot. Chacun de nous. Alors après, bien évidemment, sur la masse, il y a toujours ceux qui font la minorité active et la majorité passive. Sauf que le Béné Israël sont déjà une minorité. Donc on a l'obligation d'être tous une minorité active. Ok? Et je vous ai raconté 10 milliards de fois à combien la parole d'un juif, elle vaut cher. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Venez parler et dites des mots de Torah, même avec qui vous voulez. Et les mecs, ils se taisent. Dites-leur, c'est comme ça dans la Torah. Les gars, ils se taisent. Mais vraiment, de tout mon cœur. Vous savez pourquoi? Non, mais d'abord, ils savent que c'est les maîtres. Exact. Et eux-mêmes, ils voudraient y avoir accès. Vous savez que, bon, après, je vais vous dire ça, après le film. En tête. Clair, messieurs. Donc, pour ce nian-là, pour ce shiur, je termine. Mais je veux vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un shiur dans ce nian-là, dans ce domaine-là. Baruch Hashem, vous êtes plusieurs à être réguliers. Messieurs, vous êtes plusieurs à être réguliers dans TPML, dans venir au shiurim, dans les nianim. Là maintenant, il faudrait que chacun y prenne part réellement. Tout ce qu'on peut imaginer, le travail, les enfants et tout ça, ce sont des outils. Avraham Avinu, il n'a pas raconté de la Torah toute la journée. Il y a un moment où il a changé à chaque fois d'art, il a changé à chaque fois de fusil. Au début, il parlait de Torah, il cassait des idoles. Après, il faisait des conférences. Et à un moment, il a fait un hôtel. Gratis. Il a fait un hôtel gratis. À chaque fois, je change. À chaque fois, j'innove. Donc, tout ça, tous nos métiers respectifs, tous nos métiers différents, ne sont uniquement que des outils pour propager Akadosh Baruch. Il y a des gens qui font des pubs sur les bus et tout ça. Il faut marquer un tout petit peu, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ou n'importe quoi, peu importe. Ok? Chaque chose qu'on a est un outil. Voilà la réalité de nos vies. Messieurs, mais je voudrais j'insiste encore, parce qu'on va terminer là. Ça, c'est la réalité de notre ADN. J'insiste. C'est comme si maintenant, tu prends sur une voiture essence, tu mets du diesel. Mais tu es en train d'esquinter. C'est comme si maintenant quelqu'un, il est dans ton régime alimentaire, tu prends que des choses qui sont mauvaises pour toi. Tu es en train de t'esquinter. Tu le vois pas, mais tu es en train de t'esquinter. Eh bien, pourquoi? Parce que tu ne peux pas dévier de ce que tu es. Qu'est-ce un juif? Je vous l'avais déjà dit 10 000 fois. C'est quoi un Yehudi? C'est l'égérie, la matérialisation de la divinité sur terre. Je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est l'égérie d'Hachem sur terre. Voilà ce que nous sommes. Et toutes nos qualités qui existent, toutes nos qualités que nous avons, ne sont que des outils que Dieu a mis entre nos mains pour pouvoir diffuser ça. Un, il va être darka, l'autre, il va être carré, l'autre, il va être bon parleur, l'autre, il va être ci, l'autre, il va travailler dans ce métier, l'autre, tac, 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 tac. C'est ça, c'est comme dans une armée. Dans une armée, tu as l'artillerie, tu as l'aviation, tu as l'autre chose. Tous, ils vont vers un même objectif. Ok? C'est exactement ça. Voilà, nous on a fait déjà trois cours. La semaine dernière, on termine le dernier cours. Et après, on va voir
le Inyan d'Avraham Avinu qu'on avait déjà fait, mais qu'on va le refaire pour le plaisir. Pour le plaisir, la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et voilà. Ok, messieurs? Chazak, c'est très bien. Messieurs, si Dieu veut...